Mon nom est Francis Hubert et nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui pour traiter d'un sujet passionnant, un livre qui est sorti récemment et qui s'intitule J'étais possédé de Michel Chiron. Ce livre actuellement est publicité par l'Église catholique notamment et d'autres chrétiens pour la raison que cet homme qui était possédé est devenu chrétien. Nous allons donc ensemble examiner ce livre et Catherine, mon épouse, est avec moi ce soir pour elle aussi donner ses commentaires. Alors nous vous rappelons que si vous êtes connectés, vous pouvez intervenir à tout moment. Donc que le Seigneur soit avec nous pour cette vidéo. J'en rappelle le titre, J'étais possédé de Michel Chiron. Alors nous allons voir à travers ce livre de bonnes choses, des choses moins bonnes. Nous allons essayer de découvrir ensemble ce qu'il est. Est-ce un livre dangereux? Est-ce un livre profitable aux chrétiens? Donc rappelons rapidement de quoi il retourne. Il s'agit d'un homme, Michel Chiron, qui, quand il est jeune, s'amuse avec le Ouïa, des amis autour d'une table et participe au Ouïa. C'était un chrétien qui peu à peu oublie l'Église et se retire de la croyance. Même son mariage, d'ailleurs, ne se fera pas à l'Église. Il ne veut plus entendre parler de Dieu, il n'y croit plus. Il est devenu athée, ne croyant plus en rien, jusqu'au jour où, petit à petit, tout se détruit dans sa vie. Son épouse s'en va, il divorce et, désemparé, il décide d'acheter un pendule, un Scrabble, et il commence à faire tourner le pendule sur les lettres qu'il a disposées de Scrabble. Et il s'aperçoit que, comme c'était le cas lorsqu'il était jeune, il obtient des réponses. Il obtient des réponses aux questions qu'il pose, non pas des questions directes ou des réponses à ces questions, mais des réponses qui vont chaque fois le surprendre un petit peu plus, qui vont l'attirer peu à peu à aller plus loin, à essayer de comprendre et d'analyser un petit peu plus les choses. Alors Catherine veut intervenir, donc je lui laisse immédiatement la parole. Oui, il y a aussi beaucoup de curiosité de sa part, parce que effectivement, ces esprits avec qui il entre en contact lui laissent penser qu'il va pouvoir obtenir des choses qui vont satisfaire sa vie. Voilà, donc nous continuons. Alors qu'il fait tourner son pendule sur les lettres, au bout d'un moment, il entend une voix intérieure qui lui dit à partir de maintenant, tu n'auras plus besoin du pendule. Donc nous pouvons imaginer sa surprise. Et donc Michel Chiron pose la question en disant, oui, mais comment allez-vous me parler? Comment allons-nous nous parler? Et cette voix qui vient de s'élever à l'intérieur de lui dit, eh bien, nous allons pouvoir te parler par ton cerveau directement, par ta tête, par ta poitrine et par ton ventre. Et effectivement, il se rend compte qu'il entend les voix et ces voix deviennent de plus en plus précises, nettes et puissantes à l'intérieur de lui. Alors au début, elles sont amicales, et puis petit à petit, les voix se font plus pressantes. Néanmoins, notre ami Michel Chiron pose ses questions, il attend des réponses, et comme nous le disions tout à l'heure, les réponses ne sont jamais directes, mais l'attirent toujours plus loin.
Catherine l'a expliqué. Si tu veux bien redonner, Catherine, ton commentaire, s'il te plaît. Oui, la curiosité est très importante dans le fait qu'il pose de plus en plus de questions, parce qu'il les esprits lui laissent entendre qu'il va pouvoir avoir des pouvoirs. Ils lui disent, tu vas atteindre des potentialités. Et du coup, ça l'intrigue et il voudrait savoir qu'est-ce qu'il peut obtenir, et il va toujours plus loin et il se soumet de plus en plus à ce que demandent ces esprits. Voilà. Donc, comme je le disais, les voix se font de plus en plus précises. Et puis, un beau jour, les voix disent à Michel Chiron, bien voilà, aujourd'hui, pour te purifier, il va falloir que tu boives 3 litres d'eau. 3 litres d'eau. Il pense que c'est de la folie, mais les voix lui amènent des précisions, même de choses lui rappellent des souvenirs de son enfance. Et très surpris, alors que personne ne pouvait savoir cela, il se rend compte que ces esprits sont extrêmement intelligents, qu'ils ont des connaissances et des pouvoirs qu'ils ne possèdent pas, largement supérieurs. Alors, du coup, il va tenter l'expérience. D'autant plus que la voix lui dit, au début, il n'y a qu'une seule voix, la voix lui dit, mais n'aie pas peur, nous maîtrisons les choses et tu ne ressentiras même pas que tu as bu 3 litres d'eau. Donc, il commence à boire ces 3 litres d'eau et effectivement, il se rend compte que les 3 litres d'eau passent sans problème. Et c'est là où commencent à se mêler d'autres voix et il nous dit que ce sont des voix qui vont se contredire, des voix qui vont se disputer. Il comprend que ce sont des entités et que ces entités intelligentes, nous le rappelons, se disputent tout le temps, en permanence. Le lendemain ou quelques jours plus tard, on lui demande, il dit souvent on d'ailleurs, on lui demande de boire 4 litres d'eau, puis 5, puis 7, puis 8. Il trouve cela parfaitement folie, dément, mais il veut savoir quelles sont ses potentialités qu'on lui promet, quels sont ses pouvoirs qu'on lui promet. On lui dit qu'il est l'élu et que comme il est élu et qu'il a en lui maintenant des entités qui sont en fait le pouvoir royal, le roi, que le roi dirige et qu'il il va devenir un des élus royaux. Alors il va plus loin et il continue jusqu'à aller boire 15 litres d'eau. Et il explique que les 15 litres d'eau passent comme si rien n'avait été bu, que c'est la même chose. Il s'aperçoit que ces entités ont des pouvoirs sur lui considérables. Un beau jour, par exemple, il explique qu'il est assis sur son canapé, il regarde l'horloge qui est en face de lui, alors que ses enfants sont en train de jouer au foot et il sent sur sa tête des crépitements, comme si des fourmis marchaient sur sa tête et comme si elles pénétraient à l'intérieur de sa tête. Et il dit à ce moment-là, j'ai vu ma langue qui sortait et qui se tordait. Voilà ce qu'étaient capables de faire ces entités de sa personne. Il explique aussi que lorsque il n'était pas d'accord pour faire quelque chose que ces entités lui demandaient, elles devenaient de plus en plus nombreuses à l'intérieur de lui, eh bien, il sentait des souffrances, des douleurs, comme des coups de couteau dans le dos, par exemple. Il cite à un moment donné qu'il se trouve devant sa glace et que ces entités lui donnent le pouvoir de toucher son visage avec ses mains brûlantes et de déformer ses os. Alors, est-ce que c'est de l'hypnose, une auto-hypnose? Qu'en est-il réellement? Nous ne le saurons pas, le livre ne nous le dit pas, mais en tout cas, dans l'esprit de Michel Chiron, il pense que peu à peu, il acquiert ses pouvoirs. Est-ce que tu te rappelles d'autres points importants, Catherine?
il y a toujours cette soumission que ces esprits… Totale, soumission voilà, totale, oui. une soumission qui l'oblige à faire des choses qu'il ne ferait pas en temps normal. Et tout ça parce qu'ils le font, il y a toujours le bâton et la carotte. S'ils font ce qu'il dit, tout va bien. Et s'ils ne le font pas, les manifestations sont désagréables pour lui. Voilà. Alors les entités lui disent que Dieu n'existe pas, qu'il y a un roi qui dirige les entités et que donc lui il va faire partie de cette famille royale, mais que Dieu n'existe aucunement. On lui explique que, et il le comprend aussi à travers son infestation, il existe pour lui en tout cas deux types d'entités. Les entités les plus faibles, qui parlent d'ailleurs un peu comme dans les films. Vous avez peut-être vu, en tout cas moi je n'ai jamais vu, mais certains d'entre nous ont vu des films où les démons qui possèdent les personnes ont des voix comme dans les cartoons, ces dessins animés qui parlent un peu stupidement. Donc il y a cette première série d'entités qui l'habitent aussi, et puis il y a des entités supérieures, et puis des entités qui sont tellement élevées, les dieux, qui font fuir lorsqu'ils apparaissent tous les autres. Et lui se dit infesté par les dieux les plus puissants. Donc il s'imagine bien qu'il va posséder rapidement des pouvoirs supérieurs. Nous avons oublié de parler de son métier. Il a un métier tout à fait raisonnable et intelligent. Les entités, d'ailleurs, lui permettent de continuer d'exercer son métier. Elles se taisent lorsqu'il exerce sa profession. Il est, comment dit-on, éducateur social. Donc les voix sont toujours présentes, hantent son esprit de plus en plus, dirigent les choses, le rendre malade ou le guérissent, l'empêchent de dormir ou le réveillent ou au contraire le font dormir. Catherine? Oui, il relate aussi que ces entités ne disent pas la vérité. D'abord, elles ne lui répondent jamais quand il dit, il veut savoir, mais quand c'est que j'aurai ces potentialités, il dit, tu verras, dans pas longtemps, etc. Donc, chaque fois, les questions qu'il pose, il ne reçoit pas de réponse précise, mais on lui dit toujours un peu plus tard. Et en plus, il se rend compte qu'il mente et qu'il se contredit. Il mente tout le temps. Tout le temps. Et que ces entités entre elles ne sont pas d'accord et une dit une chose et l'autre dit une autre. Donc, c'est vraiment la zizanie qui règne entre ces esprits. Tout à fait. Donc, Michel Chiron se rend compte peu à peu que ces entités, comme il dit, c'est son expression, le mènent en bateau. En réalité, on lui promet monts et merveilles, on lui promet qu'il va devenir un élu. Les entités citent de nombreux textes bibliques, utilisent un langage biblique pour l'amener finalement à le soumettre. Et peu à peu, il comprend qu'il tombe de plus en plus entre les mains de ces entités. Et donc, il commence à se dire qu'il va falloir sortir de là. Autre chose s'opère aussi dans sa vie. Bien sûr, il maigrit, on lui impose des régimes anormaux sous prétexte de le purifier. Tout cela le fait maigrir, il change, sa personnalité change, il s'isole, il perd le contact avec ses amis, il devient ténébreux. Catherine? Et il en vient à tomber dans un état de dépression. Il se rend compte qu'il est sous la tutelle de ses esprits, qu'il n'arrive pas à s'en débarrasser. Et il a l'idée de se suicider. Il va près d'une voie ferrée, pensant peut-être se jeter sous le train, mais aussi voulant tester un peu ses esprits pour voir si ces esprits allaient le préserver, lui qui était censé
être l'élu, puisque ces esprits arrivent à savoir ce qu'ils pensent. Il n'a même pas besoin de parler, ils savent, avant même qu'ils disent quoi que ce soit, ce qu'ils pensent. Voilà, toutes ces pensées sont comme de l'eau aux yeux de ces entités. Effectivement, je répète, tout ce qu'ils pensent, il ne peut rien penser sans que les entités aient déjà entendu. Continuez. Donc, dans ce suicide, quand il fait cette 3 fois, il va pour essayer de se suicider, sans être vraiment convaincu de vouloir le faire. Mais bien sûr, ces esprits se taisent. Ils ne parlent plus. Et il dit, j'ai compris qu'il voulait que je passe à l'acte et il ne m'aurait pas empêché. Voilà. Donc en réalité, comme le dit Catherine, ces entités le poussent peu à peu au suicide, à la mort. Et il le dit d'ailleurs, Catherine vient de signaler ce point, il ne se rend même pas compte, il n'est pas suicidaire et pourtant il va au suicide. À un moment donné, il explique qu'il remplit un mug d'eau de Javel, pure, d'extrait de Javel. Il met de l'alcool sur la gazinière, prêt à l'allumer. Et au dernier moment, son amour de sa propre famille et de ses enfants, heureusement, va sauver la situation. Mais les entités le poussent au suicide. Donc, loin de lui procurer les pouvoirs qui lui sont promis, on le pousse toujours plus loin, on l'amène de plus en plus loin dans un esclavage, on dirige sa vie, il ne peut plus faire un pas sans que les entités prennent le contrôle. Il explique d'ailleurs qu'à un moment donné, il désire passer un diplôme, mais que les entités brouillent son esprit. On lui empêche de raisonner, de réfléchir. On l'oblige à jeter les documents qu'il avait préparés pour son diplôme. Petit à petit, ces entités amènent tout ce qu'il touche à la destruction. Sa famille a été détruite, son travail peu à peu se détériore, son diplôme est raté et donc il s'enferme de plus en plus dans cet esclavage de ces entités. À un moment donné, il veut désobéir aux entités, il explique qu'il va au distributeur bancaire, il met la carte bancaire, et il veut composer le code, il ne s'en souvient plus. Alors il tape le code qu'il croit être le bon et bien sûr ce n'est pas le bon. Il retire la carte et au moment où il retire la carte, il se souvient du code bancaire. Alors il remet la carte et ne s'en souvient plus. Il recompose et pour la 3e fois, il refait l'expérience jusqu'à ce que la machine lui soustrait la carte, le mettant dans des problèmes bien sûr difficiles pendant en plus un week-end. Donc les entités font ce qu'elles veulent de lui. Elles l'obligent à faire ce que les entités désirent. Donc, arrivé à un moment, il se dit, il faut que je fasse quelque chose. Il entend en plus maintenant des bruits de tambours qui paralysent sa vie, qui infectent son esprit, et il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Catherine? Il y a un point aussi qui va amener un retournement de situation, c'est que alors que ces entités avaient dit qu'il n'y avait pas de Dieu, un jour, non après pas mal de temps, il entend une voix qui dit « mais Dieu existe ». Alors du coup pour lui c'est la douche froide parce que pendant 20 ans il avait quitté l'église, il ne fréquentait plus du tout les milieux chrétiens, il niait, il avait balayé Dieu de sa vie, il se considérait comme athée, il avait connu ces esprits et commencé à parler avec eux, à en faire des amis, et après il s'est rendu compte que c'était plutôt des ennemis. Et là, d'un seul coup, il apprend que Dieu existe et que du coup, il a combattu Dieu pendant 20 ans. Et il comprend que si Dieu existe, alors il y a un échappatoire. Voilà. Alors, Michel Chiron explique que si les entités lui ont dit qu'il y avait un Dieu, c'est non pas pour qu'il se dirige vers Dieu, bien entendu, mais au contraire pour le déstabiliser. Il parle tout au long de ces pages de la subtilité, de l'intelligence redoutable de ces créatures
qui sont capables de manier le chaud et le froid, la Bible et son contraire. Donc voilà notre Michel Chiron qui maintenant est déterminé à se débarrasser de cette infestation. Mais comment faire? Il ne peut rien faire. Il est devenu l'esclave de ce qu'il sait maintenant être des démons et qu'il appelle des démons. Il en est convaincu. Alors il va voir un médecin qui le prend pour un plaisantin. Il va voir un magnétiseur qui va être terrorisé à l'écouter et qui va lui demander de sortir immédiatement. Et surtout, il fait en sorte de ne pas le toucher pour ne pas lui-même recevoir l'infestation. Catherine? Il est intéressant de noter que le magnétiseur, quand Michel Chiron lui explique qu'il a parlé avec les esprits, le magnétiseur lui dit « il ne faut jamais parler avec les esprits ». Et ça, c'est un message qui est très intéressant pour les personnes qui pensent qu'elles peuvent jouer avec en consultant les voyants, en allant voir des spirites, des magnétiseurs, des guérisseurs, des rebouteux. Eh bien, par tous ces intermédiaires, on peut ouvrir la porte et laisser entrer comme ça des esprits qui vont avoir ou souffler sur nous ou avoir même mise sur notre vie. Merci beaucoup. Donc voilà, Michel Chiron effectivement se rend compte que c'est sa curiosité qui l'a amené peu à peu à devenir l'esclave de ces démons. Alors donc, un beau jour, il réunit ses forces et il se met à prier. Il était autrefois catholique, donc il commence à réciter le « Je vous salue Marie » en litanie et le Notre Père qui est aux cieux. Et il s'aperçoit que quand il prie ainsi, les entités se taisent, elles ne parlent plus. La prière semble avoir sur elle un pouvoir. Donc, il prie, et il prie, dit-il, toute la journée. Et pendant ce temps, les entités ne parlent plus. Les bruits cessent. Pas complètement. Il dit, elles se font moins audibles, moins présentes. Alors, il décide d'aller voir un prêtre. Et un prêtre, il recherche un prêtre exorciste. Et il dit, voilà, je participe à l'exorcisme. Quelques temps plus tard, le prêtre prie sur moi, chasse les démons, mais il avoue, il dit, en réalité, il ne se passe rien. Rien de ce qui se passe dans les films, les choses spectaculaires que l'on peut voir. Non, non, rien de tout cela. Mais les entités se taisent. Alors il est persuadé d'être délivré. Les voix se taisent. Catherine? Il a quand même 3 séances d'exorcisme avec ce prêtre et il dit lui-même que ça a un effet, mais il est conscient pendant quand même quelques temps que ces esprits sont là, mais le laisse plus tranquille. Mais il voit bien qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour un travail personnel, la prière, pour vaincre ces entités, ces démons. Voilà. Et donc, Michel Chiron retourne au catholicisme. Alors, nous pourrions nous arrêter là et être contents, satisfaits. Voilà un homme qui était chrétien, qui a abandonné le christianisme, puis finalement qui, après avoir été possédé, va se faire exorciser par un prêtre catholique et retrouver la santé spirituelle. En réalité, les choses ne sont pas si simples, loin de là. D'ailleurs, nous venons déjà d'effleurer un peu le sujet. C'est que lorsqu'il se fait exorciser par ce prêtre renommé, en réalité, il dit bien lui-même qu'il n'y a aucune manifestation. Comment cela se fait-il? Lorsque Jésus expulsait un démon, on voyait bien des manifestations.
Le démon se défendait, se rebellait, faisait rouler la personne sur le sol, la faisait baver. Il y avait des témoignages que le démon se sauvait. Là, aucun témoignage. Dans la prière, pendant qu'il prie, les démons se taisent ou font baisser la voix. À un moment donné, dit-il, un des démons, parce qu'il n'arrête pas de réciter des « Je vous salue Marie », un démon lui dit « Oh, la barbe, ça nous barbe ». Autrement dit, les démons sont toujours présents. Ces prières, parce qu'il remplit son esprit de ces prières, vont empêcher, bien entendu, les démons de s'exprimer, mais les démons sont toujours là. Autre fait qui sont troublants concernant cette conversion, c'est que les démons vont le pousser à aller voir un centre, comment dit-on, un endroit où il y a eu une apparition de Marie en Italie, San Damiano, en Italie. C'est un lieu qui n'est même pas reconnu par l'Église catholique, et même s'il s'est opéré des choses étranges, en tout cas, il n'y a pas de preuve de guérison ou de miracle. D'ailleurs, même la presse elle-même, même l'Église catholique elle-même dit, l'évêque du coin dit, il n'y a aucune preuve que cet endroit soit un endroit de miracle. Lorsqu'il y va, il écoute une prophétie. Il y en aurait eu 12 qui auraient été faites à cet endroit et 12 messages. Et l'un des messages lui dit, bien, tu vas devoir faire des neuvaines, c'est-à-dire revenir pendant 9 mois, une fois chaque mois, à tel moment. Et bien sûr, il n'a pas envie, lorsqu'il revient de ce pèlerinage, il n'a pas envie de revenir 9 fois de suite dans cet endroit. Mais au moment où il pense si fortement qu'il ne reviendra pas, il sent les entités qui de nouveau se mettent à tambouriner, à parler anarchiquement dans son esprit, à le blesser dans le dos. Nous avons le droit de nous poser la question, comment se fait-il que des entités démoniaques, il sait que ce sont des démons, le poussent à aller dans un endroit d'adoration à la Vierge Marie? Dans cet endroit d'adoration à la Vierge Marie sont dressées des idoles de Marie, une notamment protubérante, devant laquelle viennent se prosterner les croyants. Comment la Bible pourrait-elle conseiller d'aller se prosterner devant une statue, elle qui condamne si fortement l'idolâtrie? Et lorsqu'on parle d'idolâtrie, on parle même, bien sûr, des statues de représentation humaine, pas seulement des animaux. La Bible condamne le fait, de façon violente, de se prosterner devant des représentations humaines qui ne peuvent, dit-elle, ni parler, ni entendre, ni se déplacer. La Bible va d'ailleurs plus loin puisqu'elle interdit toute communication avec les morts. Mais Marie est morte, les saints sont morts. Dans cet endroit, et Michel Chéron lui-même participe à ces cultes où on adore des morts, Marie, les apôtres, les saints, tant qu'ils n'ont pas bien sûr été ressuscités. La Bible interdit toute communication avec les morts. Nous connaissons, n'est-ce pas, Deutéronome chapitre 18, tu n'auras aucune relation, aucune conversation avec les morts. La Bible aurait-elle changé? Comment se fait-il que ce soit des démons qui poussent Chiron à aller procéder à ce genre d'adoration? Comment se fait-il que ce prêtre catholique n'ait pas complètement éradiqué les démons qui étaient à Michel Chéron? Comment se fait-il qu'il se taise? D'ailleurs, Michel Chéron explique à un moment donné que les démons font apparaître sur ses mains des marques de clous et sur ses pieds. Heureusement, il stoppe tout cela, il y arrive parce qu'il dit « ces démons me poussent à un mysticisme qui n'a rien à voir avec la réalité chrétienne ».
Catherine. Il y a aussi le fait qu'il donc devient catholique charismatique et qu'il rejoint la communauté des béatitudes sous l'égide du prêtre Marin, je me souviens plus son prénom. Jacques Marin. Jacques Marin. Et on sait d'ailleurs qu'il y a eu de gros scandales avec ce prêtre qui a abusé des femmes. Et donc, il n'en parle pas, alors que le livre est récent, il ne parle pas de ce côté négatif de cette communauté. Voilà. Et puis, nous avons, vous pouvez voir aussi une interview de Michel Chiron sur Internet, où il est interrogé par des médias catholiques, et vous le verrez, il est tremblant, il est surprenant. Alors bien sûr, on est en droit de se poser des questions. Cet homme qui était possédé, est-il vraiment guéri? Apparemment, il semblerait que non. La preuve, c'est que les manifestations reviennent chaque fois que Michel Chiron ne fait pas quelque chose, y compris quelque chose soi-disant chrétien, qui correspond à leur désir. D'autre part, Michel Chiron ne cesse de répéter en permanence le « Je vous salue Marie », comme si Marie pouvait être la médiatrice entre les hommes et Dieu et Jésus-Christ. Elle serait meilleure, plus douce, plus bonne que Jésus-Christ lui-même, dont la Bible nous dit pourtant qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. N'est-ce pas Dieu qui a parlé à Marie? N'est-ce pas Dieu qui a envoyé son Fils bien-aimé pour sauver le monde et le sacrifier pour nos vies? Marie est-elle morte pour nous? Les saints que prie Michel Chiron en permanence, ont-ils sauvé le monde? Sont-ils médiateurs entre Dieu et les hommes? Catherine? Quand on lit le livre, on voit que Michel Chiron est quelqu'un qui aime vraiment Dieu, mais qui certainement s'est laissé encore abuser par ses démons qui lui ont fait croire qu'il était dans la bonne voie en faisant ce qu'il faisait, en pratiquant ses rites mariales et ses invocations des saints. Et cette idolâtrie. Et ce qui est terrible, c'est que dans son livre, bien qu'il cite des versets bibliques, il n'y a jamais une pensée disant « je me suis mis à lire la Bible, je me suis mis à lire jour après jour la parole de Dieu pour m'imprégner de l'Esprit de Dieu ». Et la recette, elle est là. Elle est que l'Esprit de Dieu est dans la Bible. Elle n'est pas dans le fait de rabâcher des prières. D'ailleurs, ces esprits lui-même disent parfois, quand ils l'entendent rabâcher, Jésus a dit ne rabâchez pas les prières. Et ces esprits lui disent roucoule, roucoule. Tout à fait, roucoule. Voilà. Parle toujours d'ailleurs. Cela signifie aussi. Il est assez intéressant aussi de noter qu'à aucun moment dans le livre, Michel Chiron utilise l'expression Jésus-Christ. Ça aussi, c'est un point peut-être qu'il faut garder présent à l'esprit. Donc, lorsqu'on réfléchit que ces démons sont toujours présents à l'intérieur de lui, qu'ils le poussent à adorer Marie et les saints, à dire des litanies, je vous salue, notre Père, en permanence, rabâchage, le pousser vers des sites spéciaux, particuliers, mystiques, on est en droit de se poser des questions. Catherine? Alors, à la fin du livre, il dit que maintenant, il n'a plus ses esprits. Mais néanmoins, au début de l'entretien, quand on le lit, on l'écoute sur YouTube, il dit quand même, nous avons tous un petit démon en nous. Alors que bon, il ne peut pas y avoir, comme le dit l'apôtre Paul, Christ et Bélial à la même table. Ou Christ habite en nous, ou nous avons des esprits en nous. Si nous sommes le temple de Dieu, comment des démons pourraient-ils vivre en nous? D'autant plus que je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais à San Damiano, c'est le culte de Padre Pio, qui lui-même était infesté de démons. Lui-même le dit d'ailleurs, il se battait en permanence
contre ces démons qui infestaient sa vie. Donc, soyons prudents, nous qui sommes chrétiens, nous connaissons ce texte de l'Écriture qui dit « Le diable ne cesse de se déguiser en ange de lumière ». Ces mêmes démons qui voulaient faire apparaître sur ses mains et sur ses pieds et sur son front les stigmates du Christ sont capables de tromper les gens, de nous abuser. Ils utilisaient pour Chiron des expressions telles que « tu es élu », « tu as été choisi ». Le mélange d'une vanité, d'un orgueil humain mêlé aux paroles de l'Écriture sainte, un loup qui se déguise en brebis. Non, je ne pense pas que Michel Chiron soit guéri de sa possession. Je pense très sincèrement, personnellement bien entendu, chacun pourra choisir, que les esprits se taisent, comme ils se taisent d'ailleurs dans beaucoup de personnes possédées, mais que Michel Chiron a besoin d'être réellement délivré des démons. On ne peut chasser les démons et manger toujours à la table des démons. Nous espérons que cette petite discussion vous aura intéressé. Nous vous rappelons que tous les mercredis et tous les vendredis à la même heure, nous étudions des sujets comme celui-ci. Nous vous encourageons à vous tenir loin de toutes ces pratiques spirites modernes. On dit d'ailleurs que à l'heure actuelle, 66%, c'est-à-dire plus de la moitié des élèves qui sont dans les lycées ont touché d'une manière ou d'une autre au spiritisme, particulièrement au Ouija et à ces formes de jeux, entre guillemets, modernes. Soyons donc très prudents, faisons attention à nos enfants pour les mettre en garde contre ces pratiques, faisons attention de ne pas écouter les voix intérieures qui pourraient apparaître et se faire passer pour Dieu. Tenons-nous à l'égard de tout cela, évitons de ressasser des prières répétitives et inutiles, et restons à l'abri de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles. Amen.